Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Greux, le podcast, comment on pourrait dire, le podcast tech, le podcast rock et avec de la bonne musique derrière. Allez, on y va, on est parti. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez Vivo. Est-ce que vous connaissez Vivo ? Vivo est un acteur notamment de la téléphonie mobile et on va en parler. On est avec Alexis André, mais juste avant, j'ai un message très important à vous faire écouter. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. Exactement, c'est menacé par un enfant et c'est important. Comment tu vas, Alexis ? Je vais très bien, merci d'être venu aujourd'hui chez Vivo dans nos locaux. Eh ben écoute, merci à toi. Quelle voix au micro, Alexis. Hein. Ah bah merci, ça fait. Alors Alexis, ouais, t'as bien fait. Alors je suis heureux de te retrouver. Alors Alexis, je te connaissais d'avant. Je vais pas dire où tu étais avant, mais tu étais déjà dans l'univers de la téléphonie mobile. Et aujourd'hui, on te trouve en tant que directeur marketing chez Vivo France. Vivo est une marque chinoise, oui, qui est là depuis un petit moment sur le marché, mais qui est toute nouvelle en France. C'est ça. On est arrivé finalement en octobre 2020. Ouais. Mais on n'est pas une nouvelle marque, on existe depuis quand même des années, depuis 2011 notamment. Depuis 2011, voilà, j'allais vous te demander. Et même encore avant, puisque l'entreprise existe depuis encore avant, mais la marque Vivo en tant que telle existe depuis 2011. Donc voilà. Ouais. Et finalement, on n'est pas encore très connu en Europe, mais il y a pas mal de technologies qui finalement sont utilisées par tout le monde à l'heure actuelle. On a déjà parlé, le lecteur d'empreintes sous l'écran, la caméra pop-up. Ça vient de chez vous, ça ? Ça a été créé par Vivo à la base, ça a été lancé par Vivo à la base. Donc on ne nous connaît pas forcément en Europe, mais en tout cas, on utilise des technologies qui ont été créées par Vivo depuis pas mal de temps. Ouais. C'est quoi le cœur de métier de Vivo au début, avant même d'être une marque qui fabrique des smartphones ? Au tout début, c'était de la téléphonie fixe. C'était le numéro 1 de la téléphonie fixe en Chine. Ok. Et ensuite, on s'est développé sur la téléphonie mobile et évidemment ensuite du smartphone. Tu me parles d'innovation. Est-ce que l'innovation, c'est vraiment un moteur chez Vivo ? Ah ouais, c'est vraiment un point important. Mais toujours l'innovation, pas simplement pour de l'innovation, mais de l'innovation qui fait du sens. Pardon, je remets mon masque. On en a des masques comme ça. C'est ça. Donc l'innovation qui fait du sens, ça veut dire parfois tester des nouvelles choses un peu loufoques. Mais quand il y a une technologie qui vraiment fait du sens, où on y croit, on croit qu'il y a du potentiel, on la sort assez rapidement. Donc la dernière en date étant le gimbal notamment. Alors pour resituer le gimbal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement ? Le gimbal, à l'origine, c'est un appareil qui est utilisé dans le cinéma, que toi tu utilises, je suppose, pour faire de la vidéo, mais que le grand public utilise aussi, qui est en fait un stabilisateur qui va utiliser un mouvement mécanique pour compenser le mouvement et faire en sorte que les vidéos soient très stables. Et nous, on l'a intégré directement dans un smartphone. Et ça, c'est assez unique, encore une fois, sur le marché. Ouais. Et ça va permettre de faire des vidéos plus stables, mais aussi des photos plus claires en faible luminosité, parce que tu vas pouvoir avoir une pause plus longue et donc capter plus de lumière sans que ça tremble et voilà. Donc ça améliore vraiment la photo sur smartphone et là on est déjà à la deuxième version de gimbal avec le X60 Pro que je vais te présenter je pense dans un instant. Ouais, on l'avait vu l'année dernière déjà sur un tout premier modèle que j'avais présenté sur YouTube. Oui, le X51, ouais. D'accord, donc là c'est une nouvelle version de ce smartphone corrigée, améliorée en quelque sorte. Exactement, c'est une amélioration donc je vais te présenter le X60 Pro en fait. Déjà, le X51 était assez reconnu en termes de photos l'année dernière comme un très bon photophone aux alentours de 800 €. Ouais. Cette année, on a amélioré le gimbal puisqu'on était sur 2 axes l'année dernière, on est passé sur 4 axes cette fois. On peut aller jusqu'à 5 axes même en rajoutant un peu de stabilisation numérique. D'accord, alors pour expliquer ce qu'est les différents axes, en fait, ça va être les différents mouvements, le gauche-droite, le haut-bas. Gauche-droite, haut-bas et ensuite la rotation sur gauche et droite et la rotation haut-bas aussi. Donc d'accord, là, ça fait déjà 4 axes et tu peux rajouter un 5e axe sur l'axe Z, donc là, ça va être en rotation sur lui-même, entre guillemets, pour encore plus stabiliser si jamais tu bouges. Donc là, on est 4 à 5 axes. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière. Et surtout, c'est un smartphone qu'on a co-développé avec Zeiss sur la partie photo. D'accord. Donc Zeiss, qui est un professionnel de l'optique qui est connu, reconnu depuis des années. Et du coup, on a travaillé ensemble. On a un centre de R&D commun avec Zeiss pour améliorer la photo sur smartphone dans le futur. On a développé ce smartphone ensemble. Donc, il a passé tous les tests de certification de Zeiss au niveau de l'optique, etc. pour avoir vraiment une meilleure qualité photo. L'optique, c'est vraiment important, notamment, tu sais, quand tu as des contre-jours, pour éviter d'avoir trop de lumière parasite, etc. On a travaillé sur ce genre de choses avec Zeiss pour améliorer la qualité photo dessus. Donc, c'est un smartphone qui est proposé à 799 €. Qui est très bon pour la photo, il a tout le reste, je ne vais pas faire tout le détail, il a le zoom x2. On le verra sur YouTube, ça. Voilà, tu verras sur YouTube. Venez sur YouTube. Exactement, et donc 799 €, très beau design, AMOLED évidemment, 120 Hz, et un nouveau processeur, le Snapdragon 870. Ouais. L'année dernière, on était sur un Snapdragon 768, il me semble, c'est ça.
Donc on a amélioré aussi le processeur et c'est toujours le même prix. Vous avez upgradé en fait la qualité, vous êtes monté dans la série 8 de Qualcomm. Donc en fait, pour situer en fait, le 870, il se situe entre le 865 qui était le flagship de l'année dernière et le 888 qu'on retrouve aujourd'hui étant le flagship de cette année. Exactement. Donc en fait, vous êtes vraiment entre les deux. Vous êtes dans un smartphone hyper performant au niveau justement du processeur. Il est super performant, c'est pas le plus performant mais il est super performant. Nous, on a fait le choix quand même de se concentrer sur la partie photo sur ce smartphone, donc on n'a pas mis le processeur le plus puissant. En revanche, ça nous permet d'avoir un prix de 799 €, moins de 800 €, et de proposer une super expérience photo quand même sur le smartphone. Donc, c'est quoi, Alexis, les valeurs de Vivo ? Ça peut être un peu pompeux à dire comme ça, mais en fait, c'est essayer de comprendre en fait, qu'est-ce qui vous différencie des autres et qu'est-ce que vous allez vraiment mettre en avant, quels sont les points que vous allez mettre en exergue. C'est quoi vos valeurs ? Alors, chez Vivo, évidemment, on a parlé d'innovation, mais il y a vraiment un point clé dans la culture d'entreprise chez Vivo, qui est le benfen. En fait, benfen, c'est un mot chinois, il n'y a pas vraiment de traduction française ou même anglaise. Nous, on l'a traduit par faire les choses bien, faire les bonnes choses, faire les choses bien. Et donc, ça veut dire, dans tout ce qu'on fait, on n'est jamais trop pressé, on préfère prendre le temps, y aller petit à petit, tester les choses, etc. pour grandir naturellement. On pense que le résultat, il vient petit à petit si tu ne te précipites pas et si tu fais les choses vraiment bien. Et c'est le cas d'ailleurs, finalement, on est la dernière grande marque de smartphone à arriver en Europe. On ne s'est pas pressé parce qu'on a pris le temps de regarder est-ce que le marché était prêt. Il y a eu la période Covid, on a encore décalé le lancement parce que ce n'était pas le bon moment pour nous. Ouais. Et voilà, on pense que c'est vraiment la bonne chose à faire, prendre son temps, évaluer un petit peu le marché, évaluer tout ce qu'on fait, faire des études, etc. pour vraiment proposer les meilleurs produits. Et voilà, c'est ce qui s'est passé déjà en Asie. Tu vois, on est numéro 1 en Chine, numéro 3 en ce moment en Inde, mais on a déjà été numéro 1 ou 2 en Inde aussi. Donc voilà, petit à petit, il suffit d'y aller, d'avoir les bons produits, de se concentrer sur l'humain, de tout ce qu'on fait, etc. Et le résultat vient, donc ça viendra en Europe, on pense. Mais est-ce que c'est pas aussi risqué de prendre ce temps-là, d'arriver après tout le monde ? On voit des acteurs aujourd'hui qui sont montés en puissance. Tu prends notamment des Xiaomi qui sont montés en puissance de dingue, des Realme qui tentent de leur emboîter le pas et qui se battent justement pour gagner des parts de marché, des Oppo qu'on retrouve, on parlera de sport dans quelques instants, qu'on retrouve notamment sur les cours de Roland-Garros. Vous, c'est plus le foot avec l'Euro 2020, foot, ouais. Mais on va y venir. Est-ce qu'au final, c'est pas dangereux de prendre le temps aujourd'hui sur un marché qui est hyper compétitif et hyper compliqué, au risque de... Je ne veux pas dire de ne pas être connu, mais souvent les gens vont acheter des smartphones par l'affect, parce qu'ils ont essayé, parce que ça les rassure. Aujourd'hui, vous arrivez, vous êtes les derniers, on ne vous connaît pas. Oui, je comprends tout à fait ta question. On peut dire que c'est risqué, mais non, finalement, faire les choses bien, ça veut dire qu'une fois qu'on arrive, on est vraiment prêt. Tu vois, le fait de prendre notre temps, ça nous a permis d'établir des liens très forts avec l'ensemble de la distribution notamment. Donc là, si tu vas regarder Vivo, on est présent absolument partout. Pour une nouvelle marque, finalement, on est la première marque à être disponible presque partout dès le début parce qu'on a eu le temps d'établir toutes ces relations, etc., de bien former les vendeurs. Et si tu vas chez Fnac, Darty ou même d'autres magasins, tu verras vraiment Vivo absolument partout. Vous êtes partout ? On est vraiment partout. Okay. Et puis chez les opérateurs également ? Chez les opérateurs, on est chez Bouygues Telecom. Oui, on est partout. Peut-être pas encore chez Orange, mais ça va arriver dans les prochains jours. Donc voilà, pareil, c'est allé assez vite. Okay. Et pareil... à peine 2 mois après le lancement, on était déjà dans l'ensemble des magasins Bouygues Telecom. C'est la première fois qu'une marque a réussi quelque chose comme ça. Donc tu vois, prendre le temps, finalement, ça sert. On prend notre temps, mais une fois qu'on est là, on fait les choses bien et ça va, quoi. Donc, et même, on est sponsor de l'Euro. Alors l'Euro, parle-moi de l'Euro. On est le smartphone officiel de l'Euro. Génial. Donc c'est génial, on va avoir une super visibilité. Encore une fois, on a pris le temps. Mais une fois qu'on est là, on fait vraiment les choses bien et on va vraiment être visible partout. Donc il y aura du Vivo autour du terrain, il y aura des émissions de foot sponsorisées par Vivo. On peut utiliser les assets de l'Euro, ça c'est important aussi parce que finalement on est une marque peu connue à l'heure actuelle. Mais si tu vois un logo Vivo avec le logo Euro à côté, tu fais le rapprochement quand même, ça c'est une marque intéressante, etc. Et puis même en magasin, ça nous permet vraiment de faire une super visibilité. Les distributeurs attendent cette période Euro évidemment pour utiliser ces assets, mais il y a seulement Vivo qui peut utiliser ces assets à l'heure actuelle, donc ça leur sert aussi évidemment et ça fait de la super visibilité en magasin, quoi. D'accord, donc ça c'est le double bénéfice pour vous. Exactement, et on est sponsor aussi de l'Euro 2024 et de la Coupe du Monde 2022, donc en plus de ça, tu vois, bon là c'est l'Euro, c'est le premier gros événement, mais finalement on va y aller crescendo, on va faire de plus en plus gros en fonction des événements, donc la Coupe du Monde l'année prochaine ça sera encore plus gros et l'Euro 2024 encore plus gros évidemment, quoi. C'est votre truc le foot, quoi. Ouais. En fait, oui, non, c'est notre truc parce que, encore une fois, dans cet esprit de faire les choses bien, on choisit toujours dans les régions où on va
quel est le sport le plus populaire ou l'événement le plus populaire. Évidemment, en Europe, c'est le foot. Ouais. Et tu vois, en Inde, ce qui a fait exploser Vivo, c'est le cricket. On est sponsor de la Ligue 1 de cricket. Okay. Et donc, du coup, Vivo a des super résultats là-bas. On a fait aussi le basket en Chine. Donc voilà, le foot, c'est important pour nous, surtout en Europe. Mais finalement, c'est en fonction des périodes, des endroits où on va, quoi. Ok. Quelles sont les ambitions de Vivo ? Je ne peux pas te parler forcément d'ambition. Évidemment, on a des fortes ambitions. Mais encore une fois, ces ambitions, elles sont sur le long terme, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, etc. Nous, on veut être dans le top des marques de smartphones, évidemment. On est numéro 5 dans le monde. Évidemment, le but, c'est de grimper. Je ne veux pas donner exactement les ambitions claires, mais voilà, on regarde sur 5 ans, 10 ans et on pense que ça va monter, quitte à arriver dans le top. Et le but, c'est de vendre du smartphone et d'être connu. Évidemment. D'accord, c'est le but ultime, on est d'accord. Évidemment. Ce que je peux te dire en revanche, peut-être comme chiffre... Sans parler de chiffres, forcément. Non, mais plus sur la notoriété de la marque. Moi, en France, j'espère qu'on aura au moins 30% des Français qui nous connaîtront à la fin de l'année, parce qu'avec l'euro et tout, ça va pas mal grimper. Aujourd'hui, il y a très peu de Français qui connaissent Vivo ou qui croient connaître, mais qui ne savent pas que c'est une marque de smartphone. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'à la fin de l'année, on ait 30% des Français qui connaissent Vivo, et ça serait super comme résultat déjà. Ok. Tu me parles de smartphone, tu me parles du X60 Pro avec la photo, la vidéo, on l'a compris notamment avec le gimbal et puis ce partenariat fort avec Zeiss. Il y a d'autres produits dans la gamme ? Quels sont-ils et comment se décline votre gamme ? Bien sûr. Alors, on a une gamme 4G et là, lancé récemment une gamme 5G. Je vais commencer, si tu veux bien, par le Y72. Tu sais, chez nous, on met vraiment l'accent sur la photo. Le Y72, c'est un smartphone, on va dire, qui est polyvalent en photo, la photo accessible et la 5G accessible. Donc, c'est un smartphone qui est proposé à 319 €. Qui dispose d'un capteur 64 mégapixels, un ultra grand angle, une caméra selfie 16 mégapixels. Il a tous les modes aussi, évidemment, le mode nuit, le mode vidéo stabilisé, etc. pour faire vraiment des photos sympas à 319 €. Grosse batterie 5000 mAh, un processeur MediaTek Dimensity 700 qui est gravé en 7 nanomètres, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, donc finalement un smartphone assez polyvalent, 5G à 319 €, disponible souvent en promo à 299 € évidemment. Donc ça c'est le premier que je voulais te présenter. Pourquoi je te présente celui-là en premier ? Parce qu'il y a son petit frère, le Y52, qui a à peu près le même design. Il reprend les mêmes caractéristiques. Simplement, il est un petit peu moins spéqué en photo et en RAM, qui lui est disponible à 269 €. Okay. Donc c'est un smartphone 5G vraiment pour avoir de la 5G accessible. Donc on a dit Y52 269, Y72 319. Okay. Et ensuite, au-dessus de ça, on a un nouveau produit, le Vivo V21, qui est du coup, lui, un smartphone orienté photo, mais photo selfie. D'accord, ok. Il a une vraie particularité, ce smartphone, parce qu'il a une caméra frontale 44 mégapixels, mais 44 mégapixels stabilisés. Stabilisation optique. Stabilisation optique. C'est le seul smartphone sur le marché qui a une stabilisation optique sur la caméra frontale. Et on sait, avec la génération TikTok aujourd'hui, selfie sur Instagram, etc., c'est vraiment important. Au-delà de ça, c'est important aussi pour les calls vidéo, parce qu'on en fait beaucoup avec le Covid. C'est sûr. Donc, on a vraiment mis l'accent sur la caméra frontale sur ce smartphone. Il a même un double flash LED pour les selfies. Donc, tu vois, on a vraiment mis le paquet dessus, finalement. Après, c'est un smartphone qui est super fin, super design, il est vraiment très très joli. Il a de l'AMOLED, il est très bon en photo principale aussi, en 64 mégapixels qui est stabilisé aussi. Mais vraiment un smartphone selfie et qui est disponible du coup à 419 €. Et donc ensuite, on a évidemment le X60 Pro qui est à 799 €. Donc si on refait le total sur la gamme 5G, parce qu'on a aussi des produits 4G moins chers ou des produits de l'année dernière qui sont en promo évidemment. Sur la gamme 5G, on est à 269 € sur le Y52. Y72 à 319 €, V21 orienté selfie 419 €, et ensuite le top de la photo, vraiment pour ceux qui cherchent, qui sont vraiment professionnels de la photo, on va dire, ou en tout cas exigeants en termes de photo, 799, le X60 Pro. Est-ce que vous pourriez monter sur un smartphone, je ne veux pas dire encore plus exigeant en spec, mais presque, tu vois, sur un Snapdragon 888, et faire comme beaucoup font, venir flirter avec les 1000 €, voire les dépasser, et aller chercher un peu plus encore. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on pourrait vous retrouver dans les temps à venir ? Oui, tout à fait. En fait, en Chine, tu as même le X60 Pro Plus, finalement, qui lui dépasse les 1000 € facilement. Mais encore une fois, c'est ce que je te disais la dernière fois, on veut faire les choses bien. On pense qu'on n'est pas encore super connu en fait en Europe et que lancer un smartphone à plus de 800 €, ça serait peut-être pas bénéfique pour l'instant en fait. Okay. Donc on a décidé de s'arrêter à 799 € pour l'instant,
avec un super smartphone, mais par la suite, quand la marque va grandir, évidemment qu'il y aura des produits encore plus haut de gamme, avec encore plus de specs, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, alors une question hyper simple. Ouais. Je suis consommateur, je suis dans les rayons de mon magasin, je vois plein de produits et je vois notamment Vivo. Allez, on va se dire par exemple, j'ai un budget aux alentours de 700-800 euros. Ouais. Pourquoi est-ce que je devrais venir acheter un produit Vivo ? Et bah, surtout pour la photo, en fait, on va dire la photo et le design. Franchement, quand tu regardes sur les smartphones à 800 euros, les designs Vivo sont vraiment parmi les meilleurs, hein. Ils sont surtout ultra fins, ils ont l'écran incurvé, etc. Mais surtout pour la photo. Et notamment, on a ce petit logo Zeiss à l'arrière qui va bien nous aider, évidemment, parce que Zeiss, c'est reconnu dans le domaine de la photo. Donc, si tu veux un très bon smartphone en photo, faut prendre un Vivo à l'heure actuelle aux alentours de 800 euros. Clairement, on est parmi les meilleurs parce qu'il y a ce gimbal, il y a ce partenariat Zeiss, il y a le module caméra qui est assez complet. Donc voilà, je dirais surtout pour ça, surtout pour la photo. Ouais. D'accord, moi je veux qu'on parle de Vivo et qu'on parle d'innovation. Tu m'expliquais Ouais. qu'effectivement, en termes d'innovation, vous étiez moteur, la caméra pop-up notamment. Alors je sais, je ne vais pas te demander quelles sont les prochaines innovations que vous allez sortir parce que tu ne me répondras pas. Mais est-ce que tu crois par exemple qu'on pourrait s'attendre à voir arriver des caméras sous l'écran chez Vivo, des technologies comme ça Est-ce que tu crois que par exemple, on voit qu'on a des smartphones de plus en plus grands et que la mode est au pliable? Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait potentiellement voir arriver chez Vivo à l'avenir? Je peux pas te parler de pliable. En revanche, tu sais, bon, là on l'a pas sorti l'année dernière, mais en général on sort un concept phone au MWC qui s'appelle Apex, qui du coup montre un peu tout ce qu'on sait faire en termes de technologie derrière. C'est celui-là qui avait le gimbal d'ailleurs, et ensuite on s'est rendu compte que le gimbal ça avait vraiment du potentiel, donc on l'a lancé. Donc le dernier Apex, le Apex 2020, il avait pas mal de nouvelles technologies très intéressantes, notamment la caméra selfie sous l'écran, la charge ultra rapide sans fil 65 watts, il a aucun port de charge, donc il se charge uniquement en sans fil. Il avait le zoom continu aussi, c'est-à-dire que tu sais aujourd'hui quand tu zoomes tu passes d'un objectif à un autre. Ouais. Là on avait vraiment un objectif qui bouge à l'intérieur du smartphone pour pouvoir zoomer en continu, un véritable zoom en fait. Qu'est-ce qu'il avait d'autre bon voilà, le gimbal évidemment, je l'ai dit. Ouais. Donc ça c'est un peu les choses sur lesquelles on travaille. Il n'y a pas eu de Apex cette année, en revanche on a présenté aussi un concept. Alors tu sais, quand on fait de l'innovation, des fois il faut tester de nouvelles choses, on ne sait pas si ça va prendre en fait au final. On avait lancé un concept aussi de caméra rétractable, c'est-à-dire ta caméra selfie, tu peux l'enlever du smartphone comme une GoPro finalement, tu la poses un petit peu quelque part, hop, et ben, tu te prends en photo avec tes amis, ou alors tu la mets sur ton chien directement pour prendre en vidéo ce que fait le Et elle chien. Communique en Bluetooth avec ton Alors smartphone? j'ai pas le détail exactement ok. de comment ça fonctionne, mais en tout cas c'est vraiment un concept qu'on a présenté. Super canon. On verra si ça prend ou si ça prend pas. Si ça prend pas, bah, on lancera pas. Mais en tout cas, voilà, on teste des nouvelles choses chez Vivo et on travaille sur plein de choses. Mais en particulier quand même sur la photo, on essaye d'aller à fond là-dessus. C'est pour ça qu'on a mis ce partenariat avec Zeiss et ce programme de R&D commun avec Zeiss. Donc voilà. Hyper canon. On a 10 centres de R&D chez Vivo d'ailleurs. Et D'accord. d'ailleurs, pas qu'en Chine. Hein, on a Tokyo, San Diego. Et les 3 domaines principaux, c'est la photo, le design et l'intelligence artificielle. Ok. Plus la 5G aussi évidemment, mais ça tout le monde travaille dessus. Alexis, quel sera à ton avis à toi, je parle pas au nom de Vivo mais toi, Ok. l'avenir de la téléphonie mobile? Sur quoi on va se diriger? Et je te le disais tout à l'heure, on voit qu'on a des smartphones avec des très grands écrans aujourd'hui, mais que autant on veut des smartphones plus petits. Alors on parle du pliable, on voit que ça existe aujourd'hui, mais est-ce que tu crois qu'on va aller sur des produits plus du wearable, des choses comme ça, des montres qui vont devenir plus intelligentes et qui feront tout en un? Sur quoi on se dirige à ton avis? J'ai pas vraiment de réponse à ça parce que c'est difficile aujourd'hui. Le smartphone, il fait partie vraiment de notre vie. C'est difficile d'imaginer autre chose à l'heure actuelle, mais je pense que tout le monde travaille là-dessus, hein, que ça soit sur les voitures autonomes, le wearable, etc. Peut-être qu'on pourra communiquer directement avec des puces sur nous. Enfin, je sais pas. L'homme exactement. augmenté, tu crois que L'homme ça peut être augmenté. l'avenir? Moi, je peux pas vraiment donner mon avis là-dessus, mais je sais que tout le monde travaille dessus. Enfin, on le sait, les Google, etc. Tout le monde travaille dessus, donc voilà, c'est peut-être des choses qui vont arriver par la suite. Je dis pas que c'est quelque chose que je veux forcément, Oui. mais en tout cas, on sait que tout le monde travaille dessus. Après, l'avenir du smartphone, je pense que ça sera des nouveaux formats. En tout cas, après, peut-être du pliable, peut-être. Oui, ou des smartphones pliables, mais encore plus pliables, qui puissent devenir tout petits, des choses comme ça, par exemple. Ouais, D'accord. Pliable en 5 par exemple. ouais voilà, C'est- par exemple, pourquoi pas. Vivo, aujourd'hui, on parle de smartphone. Est-ce qu'on peut venir vous attendre? Alors, je ne sais pas sur le marché chinois où est-ce que vous en êtes, mais est-ce qu'on peut venir vous attendre avec d'autres produits, avec un écosystème complet? En fait,
chez Vivo, le cœur de métier, c'est quand même le smartphone. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as quand même des accessoires, genre des écouteurs True Wireless, ce genre de choses. Ça tourne toujours autour du smartphone. Tu as même des montres connectées, etc. Mais on va pas plus loin. On fait pas de frigo connecté, ce genre de choses. Parce que le cœur de métier, c'est le smartphone. Après, on met pas une croix dessus. Hein. C'est quelque chose qu'on pourrait faire par la suite. Mais en tout cas, vraiment, nous, on se concentre sur le smartphone à l'heure actuelle. Et c'est dans l'historique de Vivo aussi. Enfin, on en a parlé avant. On faisait de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, du smartphone. Donc voilà, c'est vraiment le cœur de métier. Ok. Niveau expérience logicielle, parce qu'effectivement, on parle beaucoup là de matériel tout de suite, et c'est souvent des points qu'on valorise. Mais la réalité pour l'utilisateur, c'est que il se plonge dans le logiciel. Vous avez une expérience logicielle qui est différente des autres. Est-ce que tu peux m'expliquer quel va être le point fort de votre expérience logicielle à vous? Je peux dire VS la concurrence, mais qu'est-ce qui fera en tout cas votre force? Oui, bien sûr. En fait, tu sais, je te le disais, chez Vivo, on prend le temps et on étudie avant de rentrer dans un marché. On s'est rendu compte qu'en Europe, ce que les consommateurs européens veulent, c'est finalement de l'Android stock, accéder facilement à toutes leurs applis Google et l'interface qu'ils connaissent finalement. Donc nous, on a adapté notre interface pour l'Europe pour faire de l'Android stock très simple, très simplifié. Il n'y a pas trop d'applis préinstallées, il y a juste l'essentiel en fait finalement, genre des Instagram et voilà quoi, ça s'arrête à ça. Et voilà, c'est une interface très simple qui est fluide, sans superflu, etc. Si on regarde par exemple en Chine, on a une interface totalement différente en fait qui s'appelle OriginOS, où là ça joue beaucoup avec les widgets et tout. C'est pas exclu que ça arrive bien sûr par la suite en Europe, mais pour l'instant en tout cas on sait que les clients européens veulent de l'Android stock, donc c'est ce qu'on fait, juste avec quelques petites fonctions en plus de personnalisation. Ok, top. Merci beaucoup Alexis. Merci à toi. Est-ce que tu vois un point à rajouter, des choses qu'on n'aurait pas dit? Non, ça va, tout va bien. Et puis, on attend l'euro, hein. On espère que la France ira très loin oui. dans l'euro. Ouais. T'as des pronostics toi à faire ou ça pour l'euro? Bon, je pense que la France a quand même des chances d'aller pas mal loin. Je sais pas si on gagnera, mais on ira assez loin. Est-ce que tu crois au doublé, toi, champion du monde, champion d'Europe? Comme on l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà fait. Il y a un moment. J'y crois quand même parce que je pense qu'on a une bonne équipe et je pense que c'est possible. C'est totalement possible. Ouais. Bon, et écoute, on verra et on suit ça de très très près. Merci beaucoup Alexis de m'avoir répondu. Merci à toi. Et puis quant à vous, on se retrouve très prochainement, bien évidemment, pour continuer à parler de tech, parler de plein de choses dans Fréquence Greux, bien évidemment sur YouTube, sur Twitch également. Bah oui, il y a le live Twitch, il faut venir me rejoindre. Et puis dernier message, et n'oubliez pas, c'est très important. C'est bon, tu t'es abonné? J'espère que tu t'es abonné. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao.